Ce verset, nous le découvrons dans Hébreux chapitre 10. Il y a ce que nous préparons devant le Seigneur pour la prédication, et il y a ce que le Saint-Esprit nous impose. Et je crois vraiment, mes frères et sœurs, que ce que je vais partager avec vous ce matin m'a été imposé par le Saint-Esprit. Nous voulons être à l'écoute de la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Non pas pour officier et apporter un message, je dirais, dans la fonction que nous avons, mais pour être à l'écoute de la voix de Dieu et pour apporter une parole inspirée de Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 10 que nous lisons ce verset qui m'a poursuivi tout au long de cette semaine. Hébreux chapitre 10, c'est le verset 25. On va juste lire le verset 25, mais on refera une autre lecture juste après parce qu'il est important de véritablement contextualiser ce verset. De lire tout le contexte dans lequel il est donné. Le verset 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et peut-être dans vos Bibles, dans la mienne en tout cas, il en est ainsi, il y a un J majuscule à jour. Mais lisons à partir du verset 19, parce que il est dans ce contexte, ce verset que nous venons de lire. Du verset 19 au verset 26. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, par celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons donc les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. » Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, nous enseigne et nous fait mieux connaître ta pensée. Nous voulons, Seigneur, la serrer sur notre cœur, comme disait le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je prie pour qu'il y ait vraiment une écoute attentive par le Saint-Esprit. Je prie vraiment pour que cette parole qui est là sous nos yeux pénètre nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous voulons que cette parole pénètre nos cœurs pour produire le fruit, Seigneur, dont nous avons besoin. Bénis, s'il te plaît, ces moments. Aide-moi, Seigneur, à prêcher ta parole, mais donne-nous, à nous qui sommes à l'écoute, d'entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais commencer ce matin par une image. Imaginez un soldat dans une armée. Il a reçu sa formation, il connaît les ordres, il croit même en la cause pour laquelle il combat. Et puis un jour, ce soldat décide, pour des raisons qui lui sont valables, de ne plus rejoindre les rangs de l'armée. Il reste chez lui. Il observe la guerre de loin, il se dit « Je suis encore soldat dans mon cœur », mais il n'est plus dans les rangs. Il observe la guerre de loin. Est-ce encore un soldat ? Est-ce encore un combattant ? Vous et moi savons la réponse. Mes frères et sœurs, sans être alarmistes, mais en étant quand même des sentinelles, parce que tout prédicateur de l'Évangile doit être une sentinelle,
Nous sommes obligés de rappeler peut-être à certains de nos cœurs que nous sommes dans une guerre, mes frères et sœurs, dans un combat. L'ennemi fait rage, l'ennemi attaque de toutes parts, il attaque nos foyers, il attaque nos enfants, il attaque même l'Église. Et l'ennemi n'est pas en repos. Sachant que son temps est court, il se déchaîne dans une violence diabolique et maléfique pour, faire du mal. Et mes frères et sœurs, l'Église, c'est une famille, c'est vrai. C'est un corps, c'est vrai. Mais l'Église, c'est aussi une armée. Une armée de rachetés, capable de relever le défi qui pourrait changer la destinée de bien des âmes et de bien des vies. L'image que je viens de décrire peut décrire aussi ce qui peut se passer dans de nombreuses vies de chrétiens aujourd'hui. C'est peut-être même ce qui se passe dans certains foyers de notre assemblée. Des enfants de Dieu qui croient encore, qui prient, peut-être encore dans leur chambre, mais qui ont abandonné l'assemblée, qui ne viennent plus, qui se sont éloignés, qui regardent de loin, parfois depuis un écran. Oh Seigneur, pardonne-leur, même depuis le fond de leur lit. Mes frères et sœurs, depuis le Covid, une nouvelle race de chrétiens est née. Je les appelle les chrétiens canapés. Les chrétiens canapés. Oh, je ne parle pas et ne vous méprenez pas sur mes propos et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne parle pas des malades, de ceux qui sont handicapés, de ceux qui sont dans l'impossibilité de venir dans la maison de Dieu et qui, par la grâce de Dieu, peuvent suivre un culte. Eh bien, sur Internet, faut-il encore bien choisir le culte que nous suivons? Ce n'est pas de cela dont je parle ce matin, je parle de frères et sœurs qui ont toutes les capacités, les facultés pour venir dans la maison de Dieu et qui ne le font pas. L'Épître aux Hébreux, inspirée par le Saint-Esprit, a quelque chose à dire à ces personnes, et écoutez-moi bien, elle a quelque chose à dire à ceux d'entre nous aussi qui sont encore là. Pour que nous comprenions pourquoi nous sommes là, et pourquoi nous devons rester là, et écoutez-moi bien, pourquoi nous devons inviter les autres à revenir dans le troupeau, dans l'Église. Permettez-moi de vous décrire d'abord le contexte dans lequel ces quelques paroles ont été apportées. Avant d'entrer dans le vif du verset, il faut que nous comprenions à qui cette lettre a été écrite et dans quel contexte. Ce sont des Hébreux, donc des chrétiens d'origine juive, qui probablement sont à Rome, d'autres en Palestine, qui traversaient une période de persécution et de pression sociale intense. Ce sont des croyants qui avaient fait le choix courageux, et peut-être n'en sommes-nous pas assez conscients, le choix courageux de quitter le judaïsme pour suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas des païens qui sont venus à Jésus. Mais ce sont des juifs qui ont abandonné le judaïsme avec toutes les formes que nous connaissons pour laisser la loi de Moïse pour venir à la grâce en Jésus-Christ. Et leurs choix leur ont coûté cher, c'est évident. Peut-être perte de relations familiales, comme on le voit des fois dans la conversion de musulmans. Lorsqu'ils se convertissent à Jésus, nous l'avons vu à Mayotte, ils sont même rejetés de la famille. Les parents les ont reniés. Et peut-être la famille les a rejetés, ils ont été marginalisés au niveau social, difficile de trouver du travail, confiscation de leurs biens, humiliation publique, voilà ce qu'ils ont vécu. Et maintenant, le texte nous dit, sous la pression, certains d'entre eux commençaient à reculer. Ils commençaient à se demander si ça valait vraiment la peine. Et l'une des premières manifestations de ce recul, suivez-moi bien, c'était l'abandon de l'Église, de l'Assemblée. Remarquez bien que l'auteur ne dit pas qu'ils avaient abandonné la foi, qu'ils avaient renoncé à la foi. Il ne dit pas qu'ils blasphémaient, il ne dit pas qu'ils adoraient les idoles. Il dit simplement qu'ils ne participaient plus aux assemblées. Et mes frères et sœurs, c'est suffisamment grave pour que le Saint-Esprit apporte une exhortation
particulière et solennelle sur ceux qui ont abandonné l'assemblée. Ce n'est pas un verset anodin, il s'inscrit, je vous l'ai lu tout à l'heure, dans ces versets 19 à 26. Avez-vous remarqué avec moi que l'auteur vient de parler du sang de Jésus, qui nous a donné accès au lieu très saint. Le sang de Jésus nous a donné accès au lieu très saint. Et mes frères, il le dit à des Juifs qui ont attendu des millénaires que l'agneau de Dieu tant attendu vienne pour ouvrir désormais l'entrée à la présence de Dieu. Il vient de parler de l'agneau de Dieu, du sang de Jésus, qui nous donne une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, quand nous venons dans ce lieu, nous ne venons pas au 6 avenue des Pupilles. Oui, c'est là que se situe l'Église pour l'instant, espérant qu'un jour, par la grâce de Dieu, connaissant une action puissante du Saint-Esprit, nous soyons dans l'obligation de trouver plus grand. Mais pour l'instant, nous sommes là. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'adresse, c'est que nous sommes dans la présence et que nous sommes aux bénéficiaires du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Il y a 3 réalités dans ce verset que je voudrais voir avec vous. Première réalité, l'assemblée, le rassemblement des rachetés n'est pas une option. Le texte commence et il nous dit au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Le mot « assemblée » utilisé ici est un mot fort. Littéralement, c'est le rassemblement de nous-mêmes. Et ce mot-là, dans le grec, parle d'un rassemblement intentionnel, délibéré, ordonné. Mes frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quelle réunion que notre réunion ce matin. Les gens du monde s'interrogent. Qui sont ces gens endimanchés qui vont le dimanche matin dans ce lieu, à côté du barbier, car c'est le repère. Qui sont ces gens qui prennent le dimanche matin du temps pour venir dans ce lieu? Ils sont bien bizarres, ils ne peuvent pas comprendre que notre réunion est une réunion pas ordinaire du tout. Amen. Mais pour nous, c'est une réunion extraordinaire. C'est l'Église qui se rassemble au nom de Jésus. C'est le rassemblement de ceux que Jésus a rachetés par son sang. Amen. Et puis il y a le verbe abandonner. Assembler, abandonner. Et le mot abandonner qui est utilisé ici est fort parce que c'est le même mot que Jésus a utilisé sur la croix. Vous savez, quand sur la croix, Jésus a dit entre autres, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que lorsque Jésus dit ça, il ne parle pas simplement d'un retrait de quelques secondes de Dieu, mais Dieu l'a littéralement abandonné. Et vous savez combien de temps ça a duré? 3 heures. Oh, 3 heures pour nous, ce n'est rien, mais pour Jésus, c'était énorme. Et mes frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit, inspirant ce verset 25, nous parle de l'abandon de l'assemblée. Il emploie un mot fort. Ce n'est pas oublier de venir. Tiens, il y avait culte ce matin, je ne savais pas. Alors pour ceux qui ne savent pas, sachez que tous les dimanches à 10h, il y a culte. Non, le mot employé, c'est laisser derrière. C'est se retirer volontairement. Et ce mot nous dit quelque chose de sérieux. Il nous est possible d'abandonner l'Église, et c'est un abandon, écoutez-moi bien, que Dieu remarque. Que Dieu remarque. Mais maintenant, pourquoi l'Assemblée est-il si importante? C'est une vraie question, parce qu'on se rend compte dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui que certains se posent la question de l'intérêt de l'Assemblée, l'intérêt de l'Église, l'intérêt du regroupement de tous ceux que Jésus a purifiés par son sang. Certains pourraient dire, mais pourquoi ne peut-on pas être simplement des chrétiens chez soi, dans le secret? La première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que l'Église est un corps. Oui ou non? Oui, c'est une famille, mais c'est un corps.
Et Paul dit dans les Corinthiens au chapitre 12, vous êtes le corps du Christ si vous êtes individuellement ses membres. Un membre du corps ne peut pas vivre séparé du corps. Essayez, mes frères et sœurs, si vous voulez croire que vous pouvez être un enfant de Dieu sans participer à la vie du corps, eh bien, je vais vous demander à la fin du culte, je vais trouver un couteau coupant et je vais vous couper le petit doigt, l'auriculaire. Je vais vous le couper. Et puis on va le laisser. Puis on va voir si dimanche prochain, si dimanche d'après, ce petit doigt est toujours en vie. La vérité, c'est que ça va devenir une partie molle. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être trop descriptif, mais à un moment donné, il va pourrir. Le reste du corps vivra. Avec une cicatrice, avec un manque, il vivra, mais le petit doigt ne survivra pas. Vous pouvez avoir la plus belle des foi. Vous pouvez avoir les plus belles intentions, les plus beaux projets pour Dieu. Si vous êtes coupé du corps, vous ne pouvez pas fonctionner comme Dieu l'a prévu. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas fait des chrétiens solitaires. Dieu a fait l'Église. Amen. Dieu a fait l'Église. Vous êtes d'accord? Amen. La deuxième raison pour laquelle on ne peut pas vivre sa foi sans l'Église, c'est que l'assemblée est le lieu où Dieu a promis sa présence particulière. Alors oui, mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais Jésus est présent à la maison. Heureusement qu'il est présent à la maison. Heureusement qu'il est présent au travail. Mais le Seigneur a fait une promesse. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et mes frères et sœurs, cette présence-là, cette présence au milieu de l'assemblée ne peut pas être reproduite seule dans sa chambre. Il y a quelque chose que Dieu déverse lorsque le peuple se rassemble. Et si vous en doutez, ce que nous avons vécu par la grâce de Dieu ce matin, cette onction que nous avons vécue, c'est parce que nous sommes là. Et ce n'est pas des choses qu'on peut vivre devant sa télé, devant son écran, dans le canapé, même s'il y a des belles louanges, même s'il y a de la belle mélodie. Je fais la différence entre ce que j'appelle l'atmosphère spirituelle, ce que nous avons vécu ce matin, l'onction du Saint-Esprit, et l'ambiance. Et le Seigneur nous promet de nous visiter quand nous nous rassemblons. Et vous savez, le Seigneur, il tient ses promesses. Amen. Il a tenu sa promesse ce matin. C'est une manifestation de sa gloire, c'est une onction de son esprit, c'est une puissance qui descend quand le peuple se rassemble. Pensez au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Moi, à chaque fois que je lis ce texte, je dis, Seigneur, vraiment, c'est particulier parce que ils étaient tous ensemble, donc forcément ils étaient dans le même lieu. Non, le texte dit bien, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, c'est-à-dire qu'il y avait écoutez-moi bien, il y avait une communion du cœur, mais il y avait une communion du corps aussi. Vous me suivez là? Communion du corps. Et la Bible nous dit que c'est là, dans ce rassemblement de cœur et de corps, amen, de cœur et de corps, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Amen. J'ai une question. Non, je prêche, on verra ça après, monsieur. Les questions, on pourra le voir après. D'accord? Vous me laissez juste prêcher. Troisième chose. Écoutez bien, parce que je pense que c'est une dimension que beaucoup n'ont pas saisie. L'assemblée, quand l'Église se rassemble, c'est un acte de proclamation. Chaque fois que vous entrez dans cette salle, chaque fois que vous prenez votre place parmi le peuple de Dieu, vous proclamez quelque chose au monde. Écoutez-moi bien, aux principautés et aux puissances des ténèbres. Qu'est-ce que nous proclamons? Jésus-Christ est Seigneur et son Église est vivante. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et son Église est vivante. Le diable n'a pas pu faire mourir l'Église parce qu'en étant là, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur et que son Église est vivante. Votre présence est une déclaration. Votre absence est une déclaration, mais d'un autre genre. Vous me suivez? L'auteur dit aux Hébreux,
Regardez bien le texte. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Le mot coutume ici en grec, c'est ethos. Signifie, écoutez bien, une habitude établie, une pratique régulière. Ces gens n'avaient pas manqué l'assemblée une ou deux fois pour cause de maladie ou de circonstances exceptionnelles. Mais écoutez-moi bien, c'était devenu leur manière de vivre. C'était une habitude. C'est le mot coutume. C'était une routine d'absence. Et aujourd'hui, il faut le dire avec amour, mais avec clarté, il y a des chrétiens pour qui l'absence à l'assemblée est devenue une habitude. Ah, j'ai lutté, si vous saviez, avec le Seigneur pour ne pas prêcher ce message. J'ai lutté. Mais je veux obéir au Seigneur. Parce que je crois que c'est salutaire pour beaucoup d'entre nous. C'est une habitude confortable de ne plus venir. Une habitude justifiée par 1000 raisons. « Ah, je suis fatigué. On m'a blessé. On m'a blessé. Je ne me sens pas à ma place. Oh, je peux quand même écouter des prédications sur YouTube. Pasteur, t'inquiète pas. Tu mets tes prédications sur YouTube, je me rattraperai. » Oh, mais mon frère, ma sœur, ça ne remplacera pas ta présence dans la présence, ta présence physique dans la présence de Dieu. Oh, d'autres diront, mais je suis connecté à l'église en ligne. Je veux faire une petite parenthèse ici. Je ne veux pas minimiser vos douleurs. Certains ont effectivement été blessés dans des églises. Oh, j'aimerais vous dire que les églises sont merveilleuses. Il n'y a que des bonnes choses. La vérité, c'est que comme au temps de Paul avec les Corinthiens, c'est que l'église peut être un lieu aussi où on est blessé. Et mes frères et sœurs, sans vouloir parler de nous, mais il y a des pasteurs aussi qui ont été blessés. Aussi. Et certains d'entre vous ont vécu des choses difficiles au sein des assemblées, c'est vrai. Et ces blessures sont réelles, on ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier. Mais je vais vous poser une question. Quand vous abandonnez l'assemblée à cause d'une blessure, qui gagne ? Qui gagne ? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas l'Église. C'est le diable. C'est l'ennemi qui a gagné. L'ennemi sait que s'il peut vous isoler du corps, vous êtes vulnérable. Une braise séparée des autres braises ne tardera pas à s'éteindre. C'est pour ça que le diable travaille à vous convaincre que vous n'avez pas besoin des autres croyants. Que vous pouvez très bien vous débrouiller seul. Que l'assemblée est trop pleine de problèmes pour vouloir la peine d'y aller. C'est ce que le diable va vous dire. Parce que s'il arrive à vous isoler, vous allez être vulnérable. Est-ce que je peux vous dire ce matin, ne l'écoutez pas. Mais écoutez l'appel du Saint-Esprit ce matin. La deuxième réalité pour laquelle l'Église est là, la deuxième réalité que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'il est dit, l'exhortation mutuelle est un devoir fraternel. Avez-vous remarqué ? Mais exhortons-nous réciproquement. Le texte ne dit pas seulement de ne pas abandonner, mais il dit qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est l'aspect négatif, ne pas abandonner, mais l'aspect positif, c'est exhortez-vous réciproquement. Et le grec utilisé ici, je vais vous le dire en grec, non pas pour faire le savant, mais pour vous rappeler quelque chose. Ce mot-là qui est employé ici, c'est le mot parakaleo. Et vous savez que de ce verbe est tiré le nom, le paraclès. Le consolateur, le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, s'exhorter, c'est se consoler, c'est s'encourager, c'est appeler à ses côtés. Et le mot, c'est réciproquement, l'un l'autre. Ce n'est pas une communication à sens unique. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, seulement le pasteur, les anciens qui exhortent les brebis. C'est chaque membre de l'assemblée qui exhorte les autres membres. Amen. Amen. Sans tomber dans le jugement, que Dieu nous en garde, sans tomber dans la condamnation, que le Seigneur nous garde de cela. Mais quand nous ne voyons pas nos frères et sœurs, nous nous inquiétons d'eux parce que nous savons qu'ils sont en danger. C'est une responsabilité partagée. C'est une
communauté où chacun porte le poids des autres. Je le disais dans ma prière en introduisant ce culte. L'apôtre Paul dit dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Écoutez-moi bien, pour porter les fardeaux des uns des autres, cela suppose que nous soyons assez proches pour connaître les fardeaux des autres. Je répète tranquillement pour que vous compreniez. Pour porter les fardeaux les uns des autres, cela suppose que nous soyons assez proches des autres pour connaître leurs fardeaux. Amen. Et ça peut se faire qu'en communauté, qu'en assemblée. Cela signifie que nous avons besoin de nos frères. Il y a une illusion très répandue dans la culture individualiste de notre époque, l'illusion de l'autosuffisance spirituelle. Voilà ce que peut-être certains peuvent se dire, je suis assez mature dans la foi, je n'ai pas besoin qu'on m'exhorte, je connais la Bible. Gloire à Dieu. Mais c'est précisément cette attitude-là que l'auteur des Hébreux cherche à corriger. L'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul? Moi, je ne sais pas, mais cet homme a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses qu'il dit, je peux même pas, j'ai pas les mots, j'ai pas le vocabulaire. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 1 verset 12, je lis le texte, « Je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. » C'est-à-dire, écoutez bien Paul, pour être consolé avec vous par la foi qui nous est commune, la vôtre et la mienne. Paul dit qu'il a besoin d'être consolé par la foi des autres. Alors je ne sais pas moi, si celui qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, si celui qui a fondé des églises, si celui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament dit « j'ai besoin de vous pour être consolé par votre foi », il me semble, mes frères et sœurs, que nous avons besoin des autres pour être consolés par votre foi. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Cela signifie que notre présence est un ministère. Certains vont dire, mais moi je n'ai pas de don particulier, je ne prêche pas, je ne dirige pas la louange. Mais sais-tu, mon frère, ma sœur, que ta présence est un ministère ? Votre présence dit à celui qui rentre pour la première fois, mon ami, il y a une communauté ici. Votre présence dit à votre frère ou votre sœur découragée, tu n'es pas seul. Amen. Amen. Votre présence dit à l'ancien ou au pasteur qui a travaillé toute la semaine pour préparer ce culte, ton travail compte. Amen. Amen. Votre présence dit à Dieu lui-même, Seigneur, parle-moi, je suis à ton écoute. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, ne sous-estimez jamais la valeur de votre présence. Jamais. Et puis le 3e point, parce que le texte dit « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Voici la raison finale, voici la raison ultime donnée par le texte pour ne pas abandonner l'assemblée, pour s'exhorter mutuellement. Ce n'est pas simplement une question de bien-être communautaire, ce n'est pas simplement une question d'équilibre spirituel personnel, mais écoutez-moi bien, c'est une question eschatologique. Ça veut dire quoi, eschatologique ? Si vous jouez au Scrabble, vous avez pas mal de points là. Et ce n'est pas le but. C'est une question de la fin des temps. Le texte nous parle de cela. Le jour, avec une majuscule dans de nombreuses traductions, dans la mienne en tout cas, c'est un J majuscule. C'est quoi le jour ? C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du retour de Christ. Et le verset aboutit à cela. C'est le jour où le rideau de l'histoire se fermera. Mes frères et sœurs, c'est le jour du jugement et de la gloire de Dieu. Et l'auteur dit quelque chose de saisissant. Il dit, vous voyez s'approcher le jour. Ô Hébreux découragés, Hébreux qui avaient souffert dans votre conversion, Hébreux qui ne venaient plus à l'assemblée, vous voyez s'approcher le jour. Donc revenez dans l'assemblée. Sachez, l'auteur ne dit pas sachez qu'il viendra un jour, il dit pas ça, il dit vous voyez que ce jour s'approche, il y a quelque chose de visible, il y a des signes, et pardon de le dire ainsi, il faut être complètement aveugle spirituellement pour ne pas voir que le temps se raccourcit et que Jésus est à la porte. Il faut être aveugle, totalement aveugle pour ne pas voir cela.
Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 21, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Amen. Regardez le monde autour de nous. Les guerres. On parlait il y a quelques mois de cela, on parlait de guerre et de bruit de guerre. Maintenant, on enlève les bruits de guerre, on n'entend parler que des guerres. Les nations sont en agitation, les signes dans les cieux et sur la terre, les tremblements de fond dans les institutions humaines. Vous réalisez, mes frères et sœurs, que toutes les institutions humaines sont en train de chavirer. Tout est en train de s'effondrer, tout. Et mes amis, je ne veux pas vous faire peur, mais je veux vous alerter à rejoindre le troupeau et à vous tenir dans le troupeau. J'en parlerai dans quelques instants, mais on va devant une crise économique comme jamais le monde n'a connue. On est en train d'en voir les soubresauts. Et je prie qu'il y ait dans l'Église des frères et sœurs qui fassent des jardins. Cultivez vos jardins pour nourrir avec vos patates et vos carottes vos frères qui n'auront pas de jardin. Parce que c'est aussi ça, mes frères et sœurs, la communauté. Je ne veux pas développer ça, mais je vous assure que nous allons vers des temps très difficiles. Avez-vous remarqué que l'iniquité se multiplie ? La foi qui se refroidit dans le cœur de beaucoup. Oh, mes frères et sœurs, ces choses-là ne devraient pas nous paralyser. Elles devraient nous mobiliser. Vous êtes avec moi ? Pas nous paralyser, nous mobiliser. Et c'est exactement ce que dit l'auteur aux Hébreux. Plus le jour approche, plus nous devons nous rassembler. Plus le jour approche, plus nous devons nous exhorter. Plus la pression du monde augmente, plus nous devons nous serrer les coudes dans l'assemblée du Seigneur. Amen. Il y a une logique du monde qui dit exactement le contraire. Puisque les temps sont difficiles, replie-toi sur toi-même, protège-toi, reste chez toi. Ça, c'est la logique de la peur, c'est la logique de la chair. Écoutez la logique de l'esprit. Puisque le jour approche, rassemblez-vous. Puisque la nuit s'obscurcit, restez près du feu. Amen. Puisque l'ennemi rôde, restez dans les rangs. Un soldat ne quitte pas les rangs de l'armée quand la bataille s'intensifie. Il se rapproche de ses frères d'armes. Il y a quelque chose de profondément prophétique dans cette exhortation. Je vais terminer. Dans les jours qui viennent, nous allons avoir besoin les uns des autres comme jamais. Nous allons avoir besoin des uns des autres comme jamais. Restons ensemble. Je veux vous dire quelque chose avec tout le sérieux pastoral qui m'habite ce matin. Nous vivons des temps où l'Église doit être plus unie que jamais, plus présente que jamais, plus fidèle que jamais. Ce n'est pas le moment de se disperser, ce n'est pas le moment de s'effriter, c'est le moment de se rassembler, mes frères et sœurs. Le jour approche. Le jour approche. Et quand ce jour viendra, la question qui comptera ne sera pas « Avez-vous une belle maison ?» La question ne sera pas « Avez-vous eu une belle carrière ?» La question ne sera même pas « Avez-vous de belles convictions théologiques ?» La question sera « Êtes-vous fidèle ?» Êtes-vous fidèle ? Étais-tu là où ton Seigneur t'avait appelé à être ? Portais-tu les fardeaux de tes frères? Exhortais-tu tes frères? Prenais-tu ta place dans le corps? C'est ça la question qui comptera. Alors, dans Actes 2, 42, il y a ce que j'appelle les 5 piliers de la foi chrétienne. Les 4 piliers de la foi chrétienne. Il est dit, Acte 2, 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le mot à retenir ce matin, c'est « persévérer ». Des fois, on n'a pas envie d'aller à l'église. Des fois, on n'a pas envie d'aller à la réunion de prière. En plus, il fait beau, les terrasses sont belles. Des fois, on n'a pas envie.
Mais des fois, il faut dire à notre envie, c'est pas toi qui règne, c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans ma vie. C'est pas ma chair qui règne, c'est l'Esprit de Dieu qui règne. Et il est dit qu'il persévérait, c'est-à-dire que ce n'était pas un enthousiasme de départ qui retombait après quelques semaines, c'était une persévérance. Et mes frères et sœurs, c'est vrai, il faut le dire, on ne peut pas enjoliver les choses. La foi demande de la persévérance. Amen. Étudier la parole de Dieu demande de la persévérance. Nous tenir dans la prière demande de la persévérance. Prendre la fraction du pain, ça va, c'est une fois par semaine, on se débrouille. Et disons les choses. Et que Dieu nous aide à faire des progrès. Parfois, la communion fraternelle, ça demande de la persévérance. Connaissez ce que dit le Seigneur Jésus à son église, Apocalypse 2, versets 4 et 5, l'église d'Éphèse. C'était une église, quand vous étudiez cette église, doctrinalement solide dans la doctrine, travailleuse, persévérante dans les œuvres. Mais le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Vous savez, ce que le Seigneur attend le plus de nous, c'est notre amour inconditionnel. Je le disais dans ma louange ce matin, je le disais faisant suite à la prédication de vendredi soir, comme Jésus m'a beaucoup pardonné, je l'aime beaucoup. Et mes frères et sœurs, même s'il y a des choses compliquées, même si c'est difficile, parce que je l'aime beaucoup, je suis heureux chaque dimanche matin d'être dans sa maison pour le louer et l'adorer. Parce que je l'aime beaucoup. Parce qu'il m'a beaucoup aimé. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin, quelqu'un qui a abandonné son premier amour. Pas la doctrine, pas les convictions, pas la flamme, pas la ferveur. La joie de se rassembler. J'espère que vous êtes comme moi, mais moi, il me tarde d'être le dimanche. Alors vous, parce que vous êtes en jour de repos, mais moi, parce que je bosse. Non, c'est pas pour ça. Il me tarde d'être le dimanche, de vous retrouver dans ce lieu. Ça fait ma joie. Qu'on soit ensemble pour louer et adorer Jésus, amen. Ça fait ma joie. Il me tarde d'être le dimanche. Parce que c'est là que j'apporte à mon Dieu la reconnaissance de ce qu'il a fait dans ma vie. Alors je conclus et je dis, si tu as pris l'habitude de l'absence, prends l'habitude de la présence. Amen. Si tu as pris l'habitude de l'absence, prends l'habitude de la présence. Pour ceux qui sont fidèles ce matin, pour ceux qui, semaine après semaine, qui prient, qui servent, qui encouragent, et il y en a beaucoup, je veux vous dire au nom du Seigneur, votre fidélité compte. Elle ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Il y a un jour qui vient où chaque acte de fidélité sera récompensé. Chaque acte de fidélité sera récompensé. 3 choses pour terminer. N'abandonnons pas notre assemblée. Exhortons-nous réciproquement parce que le jour approche. Que ce soit notre résolution ce matin. J'ai prié pour que ce soit une résolution produite par le Saint-Esprit. Parce que vous savez, la résolution émotionnelle, simplement parce qu'on est interpellé dans nos émotions, ne tiendra pas plus qu'un week-end. Mais j'ai prié et prié pour qu'il y ait une conviction du Saint-Esprit. Pour que nous puissions nous engager devant Dieu à ne pas être des soldats qui ont abandonné leur place, mais à être des soldats qui tiennent leur place. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Rendons-lui gloire.